L'histoire des hommes est une histoire de transmission. Une longue chaîne continue, interrompue par les seuls désastres, au nombre desquels les génocides occupent une place si particulière. Le génocide arménien n'est à l'origine ni ce que nous avons vécu, ni ce dont nous avons hérité. Seulement un bout de cette histoire des hommes dont nous avons souhaité nous emparer et que Gérard Chaliand nous a légué. Ce document que nous vous proposons tente d'interroger le rôle du théâtre dans l'acte de transmission, la force que peut amener l'incarnation, au travers de 8 entretiens réalisés les 27 et 28 mars 2007 lors des répétitions de Mémoire de ma mémoire sur la scène nationale de La Roche-sur-Yon. Il faut que les mots soient gravés. Ce qui n'a pas été consigné n'existe pas. Je pense que l'histoire est pleine de sociétés, de civilisations dont nous savons à peine le nom, dans la mesure où ils n'ont pas pu transmettre grand-chose d'autre que quelques débris que les archéologues essayent de reconstituer. En fait, ce qui n'a pas été véritablement transcrit disparaît. C'est très important, l'inscription des choses. Ce qui n'a pas été transmis s'efface comme du sang dans le sable. Rien n'arrête le sang versé, sinon le sable. Rien n'arrête le sang versé, sinon le sable. Nous, ce qui nous a beaucoup nourri, c'est le rapport à l'écriture, le fait de savoir que justement cet alphabet a été inventé par les Arméniens. Ils ont inventé leur alphabet, ils ont inventé leur trace, et que c'est cette trace-là qui a pu survivre au-delà des massacres humains. Turque qui proclame l'égalité de tous les citoyens de l'Empire. La transmission, elle se fait surtout par la trace, par l'idée de la trace. Pour moi, il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de musique, mais il y a eu vraiment, c'est une forme sur le corps. Indigne de porter les armes. J'essaye aussi de trouver tout ce qu'elle peut exprimer au-delà des mots, et qui va justement nourrir ce sujet, cette transmission. Donc, ouais, mon parcours s'est beaucoup nourri de ça, même de la manière de marcher, de la manière d'accompagner un mouvement. Quelle transmission j'amène avec mon corps. La crainte de mes sujets. La scène, c'est ce promontoire, ce tremplin pour faire résonner des paroles qui sans ça, demeurent tues. Mais dit comme ça, le génocide arménien, c'est finalement une expression qu'on entend, qu'on réentend régulièrement dans les journaux. Là, sur la scène, parce que ce sont des comédiens, parce qu'il y a un geste artistique qui fait sortir de ce qui pourrait être un cadre objectif journalistique, tout d'un coup, la parole prend une ampleur qui font que nous-mêmes, spectateurs, tout d'un coup, on a vécu quelque chose de ça. Et on devient dépositaire de cette émotion. Le moment théâtre, s'il est éphémère, reste dans la mémoire du spectateur. Et je crois que c'est à cet endroit-là que s'il y a consigne, cette consigne existe. Elle me fait aussi penser à la transmission par la mémoire, par la culture. Il y a aussi tout ce qu'on peut nous raconter, et dans le spectacle, on l'a bien senti, et ça porte d'une génération à l'autre. Et si tout ça n'est pas dit, n'est pas verbalisé ou écrit, ça peut avoir des conséquences psychologiques dramatiques sur des peuples entiers, sur des générations d'enfants. Il avait dans la main un peu de sang rouge. Le fait que ce soit une personne qui raconte, ça rend accessible. Un témoignage, enfin, si on raconte une histoire globalement, comme on entend les infos, c'est désincarné, c'est personne, c'est tout le monde, c'est pas notre voisin, notre frère, notre père, notre grand-père. Ce qu'on vit en regardant ce spectacle, c'est presque une transmission individuelle, quoi, entre l'auteur à travers son texte et les comédiens, et puis le public. Et on est tout proche, même physiquement, on est tout proche d'eux.
c'est la construction d'un bonhomme, quoi. C'est un type qui a réussi à bâtir un édifice qu'il est, avec des pierres sûrement très très lourdes à porter à certaines époques où il n'avait pas la musculature nécessaire, d'autres trop friables pour essayer de les assembler immédiatement, mais l'édifice est là. Le fait que ce soit un homme qui existe, qui est vivant, qui transmet ça. Le fait qu'il ait mis tant de temps dans son parcours d'homme à accepter, à intégrer cette histoire qui est la sienne et à du coup avoir envie de la transmettre, c'est une responsabilité incroyable pour nous d'être ce passeur-là au moment où pour lui c'est le moment. Ça me fait penser à quelque chose, une citation que j'avais lue chez Thomas Bernhardt, qui disait moi quand je m'enrhume, dans mes écrits c'est le monde entier qui tousse. Et là il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que c'est précisément parce que c'est une parole qui part d'un endroit, d'un individu, qu'elle arrive à toucher l'autre, l'individu, le sujet qui est sur son siège, sur son petit site à lui. Du côté de mon père, presque tout le monde est mort. Sur une famille de 9 personnes... C'est vraiment ce qui m'a intéressé par rapport à l'écriture de Gérard Chaliand dans Mémoire de ma mémoire. J'ai eu une plus grande sensibilité par le biais de ce legs un peu, finalement, très sensuel de la part de Gérard Chaliand. Je suis plutôt plus sensible à ça qu'à une histoire concrète, large, écrite. Bon, j'en ai parlé le mieux possible parce que j'ai une certaine expérience du désastre et aussi de la guerre. Ben là, il y a un rôle de transmission fondamental, mais de transmission qui passe pas seulement par le savoir historique, mais qui passe par quelque chose qu'on a vécu dans son corps. C'est-à-dire que le corps des comédiens, leur voix, enfin, leurs gestes, tout ça nous inscrit en nous quelque chose qui est plus profond, qui est une émotion. Du coup, on ne sait plus seulement qu'il y a eu un génocide arménien, on a éprouvé, au sens noble du terme, de la compassion aussi. Et on a fait nôtre ce pan-là de l'histoire. Vraiment être proche de la carnation de l'acteur, savoir que l'émotion qui passe, elle passe ce soir-là comme ça et l'autre soir elle passera autrement. Et que du coup on parle de l'humain et on est humain en vrai en face, quoi. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux semblants, cette prise de risque, les gens ils la reçoivent, parce que c'est vrai que sur le plateau, sur des sujets comme celui-là, on y va fort. Et les gens, ils le reçoivent. Et à un moment donné, c'est aussi cette espèce d'humanité qui permet que le théâtre, à mon avis, devient le dernier espace. Quand je vois la réaction du public, ils sont là vraiment, ils se disent, mais bon sang, là, il se passe une chose dans cet endroit clos qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la société. Et ça, ça se perd de plus en plus, mais les endroits de résistance, ils deviennent très forts, du coup. Le théâtre, c'est un moment qui doit me donner des émotions, mais c'est aussi un moment qui doit me faire poser des questions, qui doit me permettre de m'arrêter à un moment. C'est 2 heures dans une journée, c'est 2 heures dans une vie, en me disant, voilà, moi aussi, faut que je réfléchisse à cette question, d'où ça vient et où ça va. Donc, le théâtre nu, le fond noir, l'absence d'objets, d'accessoires réalistes, chacun incorpore là-dedans sa propre vision de la chose qui n'est exposée que par les mots, que par les idées bien sûr, et projette sur ce fond noir et cette nudité de plateau, projette lui par rapport à son imaginaire, à sa culture, à ce qu'il veut. Donc le théâtre nu permet à chacun d'être à chacun spectateur, de s'investir, je pense, plus dans ce qu'il est en train de percevoir lors d'une représentation. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. J'appartiens à une génération qui a été très marquée par le cinématographe, comme disait le vieux Cocteau. Mais il n'y a rien au-dessus des mots. Il n'y a rien au-dessus de la poésie. C'est-à-dire que l'expression la plus haute, humaine, depuis 6000 ans que c'est transmis à travers l'écriture, c'est de très loin la poésie. C'est Homère, c'est Shakespeare. Il n'y a rien qui égale ça. La force évocatrice des mots, le travail des mots, la puissance des images que créent les mots,
Et ça en soi, déjà, il faut oui, quelque part le respecter. Et certainement, c'est pas en rajoutant énormément de réalisme sur un plateau de théâtre que c'est la meilleure façon de le respecter, je pense. Hein. J'ai envie d'un théâtre qui soit le moins figuratif possible, un théâtre qui soit celui, bon, on pourrait dire de l'abstraction, mais ça sera au sens de Kandinsky, hein, c'est-à-dire quand l'image et quand le trait naissent d'une nécessité intérieure. En ce qui me concerne, en tant que spectateur, évidemment, j'avais l'impression d'être un peu au miroir, puisque c'est à la fois mon texte. Et je trouve que ça a une force tout à fait particulière, d'être en face de mots qui sont animés par des voix et une présence. Mes compatriotes, je vous ai demandé de vous réunir en ce dimanche qui entame notre 30e semaine de siège. Le legs est difficile à dire. Moi, ce que je peux en dire, c'est une expérience humaine formidable déjà, un apprentissage de vie, découvrir une histoire, puisque l'histoire arménienne, je ne la connaissais pas, donc en voyant la pièce, j'ai vraiment découvert. Il y a plein de choses, d'images que j'ai reçues justement par des reportages, par des photos, d'images de guerre, d'images de souffrance, de femmes, etc. Et que ces visages-là, je les ai intégrés en tant que spectatrice. Et que là, il y a comme un travail de digestion qui s'est fait malgré moi et que je les ressors dans mon jeu de comédienne actuellement. Et c'est vraiment dans le corps que je le ressens. Notamment, il y a un travail qui est perceptible pour moi parce que je me connais un petit peu, c'est que j'ai des expressions au niveau du visage et au niveau de la bouche que je n'ai jamais eues de ma vie sur aucun spectacle. Et des choses mais très particulières et des muscles du visage qui travaillent par rapport à du rejet, à du mépris, à de la souffrance, à des moments d'une grande intensité où tout d'un coup je sens que dans mon visage il y a des changements et des expressions que je n'ai jamais eues. Et ça, je sais que c'est le travail de l'intérieur qui se fait. Il y a le plaisir de découvrir un texte, de découvrir un jeu d'acteur, mais aussi il y a tout un tas de messages qui, moi, maintenant, vont sans cesse m'habiter parce que j'aurais vu ce spectacle. Donc, ouais, des messages, la culture est là pour transmettre des messages, pour donner du plaisir et pour après pouvoir s'interroger et pouvoir être un meilleur être humain dans la vie et au service des autres. Une culture, si elle n'est pas entretenue, si elle n'est pas cultivée justement, si elle n'est pas célébrée, si on ne lui donne pas des moyens, eh ben, elle meurt. C'est aussi l'histoire d'un génocide, ça. D'une certaine manière, c'est un pan de la vie, tout simplement, qui est nié, qui est bafoué, et donc ça me concerne au premier chef. C'est justement l'idée que résister à un génocide est possible en Arménie, localement, écrit par Gérard Chaliand dans cette histoire, grâce à la culture. C'est-à-dire que finalement, la culture arménienne permet à un moment donné à un être de dire « le génocide a raté ». Justement, un morceau de cette histoire précise qui pour moi jusque-là était lointaine, était l'histoire des autres. Du coup, ça devient la mienne aussi. Et je pense que quand le théâtre est réussi, il produit ça. Il produit que chaque sujet séparé reçoit quelque chose de l'histoire commune. Et donc, on pourrait dire que ça fait peut-être avancer le bien commun. D'abord, pour moi, c'est très émouvant, bien sûr, de voir cette chose qui est vôtre, que vous avez en quelque sorte portée vous-même, puis transcrite en mots, et puis de la voir véhiculée par d'autres, de la voir vivre une vie autre, qui est en même temps cette vie que vous lui avez prêtée, mais prolongée. Ouais, c'est le miracle de la création, c'est le début de ce qu'on appelait autrefois la catharsis, quoi, c'est ça. C'est le miracle du théâtre. La mémoire de ma mémoire n'est pas ce que j'ai vécu, mais ce dont j'ai hérité. L'écho d'un passé.
Elle est la partie immergée de mon histoire. L'amont nocturne de ma saga, le caillot que j'avais dans le poing au jour de ma naissance et dont, enfant, on m'a transmis la tragédie et que j'ai voulu oublier.